Bonsoir les camarades, bonsoir les amis, bonsoir la famille. Connectez-vous, 24 on ne donne pas conseil, donc je sais que actuellement il y a beaucoup qui sont déjà dans leur position. Voilà. Connectez-vous, on va faire un truc rapide, rapidement rapide. Voilà, parce que 24, les chrétiens vont aller à l'église dans peut-être 1 heure comme ça. Donc, nous qui ne sommes pas trop chrétiens là, on va essayer de voir si on ne peut pas faire un direct pour les Ivoiriens et un peu profiter pour... Soyez salués. Vous qui venez d'arriver, partagez le direct. Voilà, si on est 10 et 10 personnes partagent, c'est déjà pas mal. Donc vraiment, partagez. Je vais essayer de partager de mon côté. Peut-être 1 heure comme ça. Donc, soyez tous salués, vous qui venez d'arriver. Soyez salués. Voilà, je pense que moi j'ai fini de partager de mon côté. Je vais essayer de... Voilà, retourner. Voilà, soyez salués. Soyez salués vous tous. Le missile patriote. Bonsoir, Seri Bado, sois salué. Big Dre, sois salué. Joël Noël à toi, mon frère. Joël Noël à tous ces enfants des Ivoiriens, riches comme pauvres. Joël Noël à vous parce que c'est une fête. Vraiment, quand tu es pauvre, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que les parents sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour avoir l'argent pour le 31 décembre, pour manger le poulet du 31. Donc, c'est pas sûr que celui du 24 décembre là, tu vas faire partie, vous allez manger poulet. Mais bon, c'est pas grave. Bon, les amis, c'est pas mal. On va avancer. Voilà, c'est comme ça, c'est entre Ivoiriens et souche, il n'y a pas de trahison. Le temps, c'est de l'argent. Donc, voici Master Bill Lago, le créateur du mot pépéacien. Sois salué, mon vieux, depuis ta position. Les -5, les -11, je sais qu'il y a longtemps que tu connais l'affaire là. Donc, on n'a plus besoin de te dire. Salut, salut, salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, pour ne pas dire ce 24 décembre de l'an 2022, il y a Pichelik Balé qui va fêter en prison, alors que Draman Ouattara est avec sa femme, ses enfants et tous ses petits-enfants. Il n'a même pas le cœur de dire que oui, cette dame-là, elle n'a rien fait pour une histoire de cola. On ne peut pas la garder en prison. Il prend son petit frère et tous les tocards du gouvernement pour aller demander pardon à Assimi Goïta, mais il est incapable de dire à ses soi-disant, je ne sais pas, policiers ou quoi, justice ivoirienne là, de libérer ces personnes qui n'ont rien fait et les enfants ont besoin de voir leur maman à la maison pour célébrer ensemble la nouvelle année qui va arriver. Bon les amis, vous allez écouter le pourquoi. Le pourquoi de ce que Draman Ouattara est parti chercher au Mali. Vous allez entendre, vous allez savoir que l'objectif de Draman Ouattara, ce n'est pas de récupérer les 46 mercenaires, mais plutôt d'assurer ses arrières. Parce que la France a décidé de se passer de lui. La France sait que ses intérêts sont menacés en Afrique parce que les gens comme Draman Ouattara, les gens les ont trop vus, les gens en ont marre. Les gens veulent des nouvelles têtes, les gens veulent des gens nouveaux. Donc la France et la communauté dite internationale, ils ont décidé de tourner la page d'Alassane Draman Ouattara. Draman Ouattara, pour se protéger, pour protéger ses acquis, il sait très bien que s'il continue dans ce qu'il est en train de faire avec le Mali, il va être déstabilisé à partir du Mali. Parce que le Mali, c'est un pays voisin. Le Mali,
c'est carrément comme la Côte d'Ivoire à partir du nord. Parce que Draman Ouattara, quand il venait au pouvoir, il a fait rentrer beaucoup d'étrangers, que ce soit maliens ou burkinabés. Ce sont des pays qui ne peuvent pas se mettre à dos parce qu'ils savent très bien que si ce côté-là, il a beaucoup à perdre. Donc les amis, écoutons un peu les chaînes de télé malhonnêtes des Draman Ouattara là, et puis vous allez comprendre de quoi ça parle. Avec un petit peu plus de précision, ce que contient ce document qui a été signé entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui, avec un peu plus de précision, on le sait. Dans le mémorandum, il y a le fait que la libération des carenciers militaires ivoiriens est plutôt actée. Hein. C'est un peu même le préambule du texte co-signé par les parties maliennes et ivoiriennes. Alors dans le même document, on parle de renforcement. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire le disait tout de suite dans votre reportage, on parle de renforcement des relations entre les deux pays qui prennent un autre engagement de ne pas servir de base arrière à déstabiliser pour déstabiliser le voisin. Alors un autre... Reprenons la partie là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le Mali serve de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand les sorciers, ils connaissent comment ça se passe dans la sorcellerie, ils savent très bien que pour déstabiliser le président Laurent Gbagbo, il a fallu prendre appui sur Blaise Compaoré qui était le président du Burkina Faso d'alors. Donc, allons-y. Dans le même document, on parle de renforcement. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire le disait tout de suite dans votre reportage, on parle de renforcement des relations entre les deux pays qui prennent un autre engagement de ne pas servir de base arrière à déstabiliser pour déstabiliser le voisin. Alors un autre point connu dans le mémorandum malien est... Les amis, dites-moi, tu t'en vas libérer tes soldats. Mais en temps normal, là, tu dois dire, parce que si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas peur, pourquoi ils ne vont pas au Ghana pour dire qu'ils vont signer des accords avec le Ghana pour que le Ghana ne les déstabilise pas? C'est ça la réalité. Le vrai point, c'est qu'aujourd'hui, Draman Ouattara sait très bien que son pouvoir est menacé. Quand tu n'es pas assis sur le peuple et que tu as été assis parce que la communauté internationale a voulu te faire asseoir dans ce fauteuil présidentiel, tu es toujours obligé de chercher des alliances. Tu es toujours obligé de courir dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire pour chercher à faire des alliances. Sinon, en temps normal, je n'ai jamais vu la Russie qui est partie signer des accords avec Azerbaïdjan ou des pays voisins, ou je n'ai pas encore entendu que la France est partie signer des accords avec la Belgique. Ça, c'est des conneries parce que quand tu as peur, quand tu n'es plus sûr de toi, quand tu n'es plus l'homme de la situation, tout ce qui se passe autour de toi te fait peur. Oui, ce qui se passe autour d'Alassane Draman Ouattara actuellement fait trembler Alassane Draman Ouattara. Les 46 soldats, vous rappelez très bien qu'Alassane, il avait dit aux Ivoiriens qu'il donne 48 heures au Mali pour libérer les soldats, c'est les 46 mercenaires de la France. Mais aujourd'hui, ils sont quittés des 46 soldats à signer des accords de non-déstabilisation. C'est-à-dire que là où ça va là, il y a longtemps qu'il sait que l'affaire là, si la France n'est pas avec toi, la France va aider d'autres personnes à te déstabiliser. Et comme il n'est plus avec la France, comment faire pour se rassurer, pour rassurer son gouvernement, rassurer sa femme, rassurer ses ministres, rassurer ses partisans, parce que mine de rien, il gère la Côte d'Ivoire comme un gang, comme un club d'amis. Il gère la Côte d'Ivoire avec... je ne sais pas, ses amis et les amis de ses amis. Donc, pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre tous les biens, ils sont obligés de signer des accords. Sinon, en temps normal, pour un pays qui se respecte, pour un pays qui donne 48 heures à un autre pays qui se respecte, il ne peut pas les signer ces genres d'accords-là. Mais bon, on avance. Sont, je dirais, désormais plus que jamais deux poumons d'un même corps. Hein, et les responsables des deux pays s'engagent à défendre leurs intérêts communs, mais également les intérêts du voisin. Voilà un peu ce que comporte le document. Serge, est-ce qu'on a une idée du moment auquel pourrait intervenir la libération de ces 46 soldats ivoiriens? Alors, le problème, c'est qu'il y a un volet judiciaire de l'affaire, puisque l'affaire est devant la justice, il y a une action qui est en cours, et donc il est question d'accélérer la procédure tout en respectant la séparation des pouvoirs pour aller vers l'apaisement. Certains rappellent à Bamako et à Abidjan qu'il y a 3 femmes militaires qui ont déjà été libérées. Vous savez, pourtant elles étaient inculpées, elles ont été libérées pour des raisons à titre humanitaire. Donc, la suite du...
Draman Ouattara ne connaît pas ce qu'il veut dire à titre humanitaire. Draman Ouattara, c'est un dictateur. C'est quelqu'un de sanguinaire. Il est méchant, il est haineux, il est rageux. C'est quelqu'un qui n'aime pas la face des Ivoiriens. Lui, son problème là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui l'ont humilié depuis qu'il est arrivé. C'est les Ivoiriens qui n'arrivent pas à l'accepter comme étant leur président. C'est les Ivoiriens, même s'ils mettent goudron dans nos villages, on trouve toujours que ce n'est pas assez, parce que c'est notre argent, parce que ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre frère, il n'est pas l'un de nôtres. Nous, on ne l'a jamais accepté, on ne va jamais l'accepter. Et quand tu dors et qu'il se lève, il se rend compte qu'il est toujours dans la même position, il n'a pas bougé d'un iota. Il se demande toujours comment faire pour convaincre les Ivoiriens. Il achète les Ivoiriens, il essaie de corrompre les Ivoiriens. Mais en réalité, quand ces Ivoiriens-là tournent la veste, ils finissent toujours par revenir dans le camp d'en face parce que Draman Ouattara, il n'a pas de partisans. Il paye les gens pour se soumettre à lui parce qu'il est arrivé au pouvoir. Non parce qu'il a gagné les élections, mais parce que la France a bien voulu l'installer là où il est. Le problème, c'est que la France n'est plus dans son affaire là. La France est en train de se chercher un autre leader qui va pouvoir le remplacer. Ce leader-là, actuellement, ils sont en train de chercher sur le marché Gouraud. Mais on s'est dit qu'ils ont déjà trouvé. Mais bon, nous, on ne sait pas c'est qui ils vont choisir. Mais Draman Ouattara, quand on ne se voile pas la face, il ne fait plus l'affaire des Européens. Et la preuve est là, c'est qu'il va jusqu'au Mali, il s'est fait humilier. Parce que Draman, orgueilleux que nous on connaît. Parce que si ce n'était pas l'orgueil, en temps normal, il a déjà libéré les Dogo-Blé, tous les gendarmes, les femmes qu'il a emprisonnées pour rien, les frères de Soro Guillaume qui sont en prison pour rien, il les aurait libérés depuis longtemps. Mais son orgueil fait qu'il ne peut pas les libérer. Au Mali, il ne va pas avec son orgueil, mais il va plutôt sauver son pouvoir. Au Mali, il ne va pas pour démontrer qu'il est le dur, l'homme fort, l'homme puissant. Non, il va plutôt se rabaisser pour demander pardon à Assimi Goïta de ne pas servir de base arrière pour déstabiliser son pouvoir. Et ça, vraiment, ça se voit matin, midi, soir. Nous voyons aujourd'hui dans les rues, ces cyberactivistes ne font plus du vuvuzela, ils font plus trop de bruit en disant c'est un brave tien. Ils n'ont plus rien à dire parce qu'ils savent très bien que le côté d'Assimi Goïta, c'est cuisseux. Les Ivoiriens ne l'ont pas soutenu là-bas. Les Maliens ne l'ont pas suivi et il est resté seul. Il a pris sa honte, il a pris son frère. Ils sont allés gérer l'affaire là, tranquillement, tranquille. Mais nous, on sait qu'ils ont pris une bonne honte et cette honte-là, on va en parler et on va toujours en parler. Et quand ils vont se réveiller demain matin avec la gueule de bois, ils vont se rendre compte qu'on a tapé dur sur l'affaire là. On n'a pas joué avec parce que c'est comme ça la politique. Quand tu commets des erreurs, ton adversaire profite de ces erreurs-là. Ils ont commis des erreurs et ils vont payer sa cash. Parce qu'on ne s'attaque pas à quelqu'un qui vous a fait du bien. Parce que Dieu aussi, dans toutes choses, il y a Dieu. Hein? La réalité, dans toutes choses, il y a Dieu. Tu peux être malhonnête, méchant, comment. Mais tôt ou tard, ceux qui t'ont fait du bien et que tu n'as pas reconnu et que tu as trahi, Dieu viendra te dire que voici. Parce que le Mali, que ce soit le Mali, sur lequel Alassane Draman Ouattara a fait mettre des embargos, mais les Maliens ont donné leur poitrine pour que Draman Ouattara soit là où il est. Les Burkinabés, aujourd'hui, qui demandent à ce qu'on mette l'embargo si Traoré Ibrahim. Mais c'est même là, ils ont donné leur poitrine en 2011 pour permettre à Alassane Draman Ouattara de venir au pouvoir. Mais Draman Ouattara, il ne fait pas parce qu'il veut, il fait parce que les Français lui demandent. Quelqu'un à qui on demande de faire quelque chose, il le fait, il ne pense pas. Parce que s'il pensait, il allait dire à ces Français-là, les amis, ceux qui m'ont mis au pouvoir, c'est les Soro et ces rebelles. Ceux qui m'ont mis au pouvoir, c'est les Maliens et les mercenaires de la CEDEAO. Ceux qui m'ont mis au pouvoir, c'est les Burkinabés et les soldats burkinabés de Blaise Compaoré. Je ne peux pas m'attaquer à ces Burkinabés, je ne peux pas m'attaquer au Mali. Mais le problème, il ne gère pas le pays. Quand tu ne gères pas le pays va finir par te gérer. C'est comme certaines personnes qui disent, je ne fais pas la politique. Mais quand ils vont investir en Côte d'Ivoire et que les gens brigandent leurs biens, les gens brigandent leur argent, ils se retournent vers ceux qui font la politique pour leur demander, est-ce que vous ne pouvez pas me soutenir dans cette action? Est-ce que vous ne pouvez pas me soutenir? Parce que c'est comme ça la réalité. Si tu ne fais pas la politique, elle finira par te faire. Donc les amis, comme je disais aujourd'hui, c'est un 24. Les gens ont leurs petites bières glacées quelque part qui vont se mettre bien tout à l'heure. Les gens à partir de 22h, vont partir à l'église. Donc je vais faire un peu plus court
et on va se prendre demain. Donc sur ce, je vais vous faire passer la vidéo du président Vladimir Poutine qui lui aujourd'hui, pour ne pas dire hier, se moquait des Français parce que les Américains ils ont dit que ils ont livré des armes. Voilà. Les Américains disent qu'ils ont livré des armes patriotes, pour ne pas dire des Américains. Des armes patriotes, les meilleures armes des Américains, les meilleures même. Mais jusqu'à présent, depuis la guerre a commencé en Ukraine, je pense que les Français ou bien l'OTAN, c'est les meilleures armes qu'ils ont toujours données à l'Ukraine. Je suis étonné comme ils disent que oui, parce que les chars César que la France a donné, mais c'est les meilleures armes des Français qu'ils ont livrées à l'Ukraine. Mais si jusqu'à présent, l'Ukraine n'a pas encore pris plus de 2 villes, l'Ukraine n'a même pas encore récupéré aucune ville depuis la guerre a commencé, à part les villes où la Russie s'est retirée, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que l'OTAN en temps normal ne peut pas attaquer la Russie. Mais les Américains qui viennent encore et qui disent qu'ils veulent livrer des patriotes aux Ukrainiens, mais ça fait rire le président russe et vous allez écouter vous-même et après on va commenter, ok? Mais nos opposants partent du principe que c'est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l'esprit. Et il existe toujours un antidote. Donc les gens qui agissent ainsi le font en vain. Cela ne fait que prolonger le conflit. Rien de plus. Alors regardez bien ce qu'ajoute le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, sur ces fameux patriotes. Donc il dit qu'il y aura une antidote, mais regardez bien ce qu'il dit. Le patriote est un système assez obsolète. S'ils veulent en fournir, qu'ils le fassent, nous les casserons comme des noix. Une réaction générale trinquant à ces fameux patriotes. On sait que Volodymyr Zelensky voudrait aussi... On propose... Ce qu'il dit, c'est une réalité. Parce que depuis la guerre a commencé, ils ont toujours dit aux Africains, à la communauté internationale, à tout le monde qui veut l'entendre sur les différentes chaînes de télé, qu'il n'y a pas de soldats français, anglais, de l'OTAN en Ukraine. Mais les Russes ne font que matin, midi, soir dire aux gens que oui, il y a des soldats que nous avons arrêtés qui sont des soldats américains. Il y a des soldats américains qui ont été blessés, qui sont au front. Il y a des soldats français qui sont morts, ainsi de suite. Mais eux, ils disent que ce sont des volontaires. De vous à moi, qui est couché chez lui à la maison, qui est conscient du danger qui se trouve en Ukraine et qui va aller livrer sa vie. Ça n'existe pas. Il faut que tu sois dans l'armée pour qu'on puisse t'envoyer quelque part où ça ne t'intéresse pas pour que tu aies donné ta vie. Parce que dans l'armée, là, quand tu vas, une fois que tu es rentré dans l'armée, c'est que tu as déjà vendu ta vie, c'est que tu as déjà vendu ton existence. Et c'est ce qui arrive actuellement. Les soldats qu'ils envoient en Ukraine, mais c'est des gens qui ont déjà payé les armes, ils ont déjà payé les corps, ils ont tout payé, il n'y a plus rien à faire. Ce sont des gens déjà payés moutonnement, vendus et qui seront abattus comme des bœufs au front. Mais ça fait pitié parce que nous autres là, on ne se sent pas concernés. Comme je le disais hier, cette crise-là, nous les Africains, on ne devait même pas s'approcher de ça. Mais j'en parle parce que ça permet aux Africains d'ouvrir les yeux sur la situation qui se passe en Ukraine. Parce que la Côte d'Ivoire a suivi ces mêmes bêtises de la communauté, soit dite internationale. Cette communauté-là qui attaque toujours les pays faibles. Cette communauté-là qui agresse toujours les pays faibles. Cette communauté qui regarde toujours que ses intérêts. Parce qu'actuellement, ce qui se passe en Ukraine, ce sont les intérêts des Européens et des Américains. Parce que s'ils pensaient aux intérêts de leurs populations respectives, je pense qu'ils auraient pensé au gaz. Ils n'auraient pas mis les sanctions sur le gaz des Russes. Ils auraient pensé à leur peuple, le chauffage, l'électricité, la lumière qu'il n'y a plus du tout en Europe parce que les lampadaires sont éteints. Actuellement, les gens diminuent le chauffage. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent le faire, mais c'est parce qu'il n'y a plus le gaz. C'est parce qu'eux-mêmes, là, ils se sont tirés une balle dans les jambes. C'est parce que les Américains, qui sont les papas, les parents, les fournisseurs numéro 1 en tout, en âme, en énergie, en tout, sont obligés de leur imposer des choses qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne devraient pas accepter. Mais la réalité est tout autre. C'est comme la Côte d'Ivoire. Sous le président Gbagbo Laurent, il y avait des gens qui ont attaqué les Ivoiriens pour une question d'élection. Alors qu'aux États-Unis, quand Donald Trump a dit qu'ils ont triché, ils ont récolté les voix.
En Côte d'Ivoire, quand le président Laurent Gbagbo a dit que Draman Ouattara et sa rébellion gérée par Soro Guillaume à l'époque ont triché, personne n'a voulu écouter parce que les intérêts des Européens étant menacés avec le président Laurent Gbagbo, ils étaient obligés d'enlever le président Laurent Gbagbo parce que les idées que propageait le président Laurent Gbagbo n'arrangeaient pas la France-Afrique. Mais ils ont beau faire les mêmes idées qu'ils ont combattues, pour lesquelles ils ont voulu assassiner le président Gbagbo Laurent, mais ces mêmes idées-là, aujourd'hui, les Africains ont pris conscience de ça. Aujourd'hui, les Africains, qu'ils soient maliens, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient guinéens, ils se sont rendus compte que le combat que le président Laurent Gbagbo menait à l'époque, ce n'était pas contre les étrangers ou contre les Français, ce n'était pas du racisme, mais c'était plutôt de la survie du peuple africain. Et aujourd'hui, on voit les Maliens qui emboîtent le pas au président Gbagbo Laurent. On voit les Burkinabés qui emboîtent le pas au président Gbagbo Laurent. On voit des Guinéens. Mais je vous dis, en 2011, en 2010, en 2009, mais ces Burkinabés aujourd'hui qui sont contre la France, mais c'était nos ennemis numéro 1. Les Maliens aujourd'hui qui sont contre la France et qui se promènent avec les drapeaux des Russes dans leurs pays respectifs, mais c'était des gens qui détestaient à mort la Côte d'Ivoire parce que la France avait voulu faire passer un message, c'était que les Ivoiriens étaient xénophobes. Le président Laurent Gbagbo avait envoyé la xénophobie, le racisme. Le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui avait envoyé la carte de séjour, alors que c'est celui-là même qui avait annulé la carte de séjour. Et Draman Ouattara, quand il est revenu au pouvoir dans sa quête d'argent, a remis la carte de séjour encore en Côte d'Ivoire. Les gens voulaient la peau du président Laurent Gbagbo pour ses idées et non parce que le président Laurent Gbagbo était un chef de guerre ou quelqu'un qui ne respectait pas la loi. En temps normal, des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, quand un dirigeant africain qui est dans un continent soi-disant qui ne connaît pas la démocratie, quand il dit « je veux qu'on recompte les voix », je pense que ces puissances-là seraient les premiers à dire « allons recompter les voix ». Mais hélas, le cas de la Côte d'Ivoire a étonné le monde entier. Le cas de la Côte d'Ivoire a été exceptionnel. Un président de la République, celui qui est au pouvoir, demande de recompter les voix. Alors que ce que nous connaissons en Afrique, c'est toujours ceux qui sont dans l'opposition qui réclament les recomptages qui n'ont jamais lieu. Parce qu'au Cameroun, on a vu le trafiquant là qui demandait qu'on recompte les voix. Ça n'a pas été fait. Comment on dit? Au Gabon, ça a été la même chose. Ils ont demandé de recompter, ça n'a pas été fait. Et c'est comme ça tout le temps parce qu'en Afrique, on ne recompte jamais quand tu es au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, comme c'est un démocrate, comme c'est quelqu'un qui aimait la paix, comme c'est quelqu'un qui voulait éviter coûte que coûte la mort des Ivoiriens, a demandé qu'on recompte les voix. Hélas, on ne peut pas écouter parce que les idées du président Laurent Gbagbo, c'est elles qui sont combattues, pas les élections, parce que les élections, si c'était une question d'élection, ils auraient dû compter ces voix-là. Mais ce qu'on combat, ce sont ces idées. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que ces mêmes idées qu'ils ont combattues hier ont été multipliées par 100. Parce qu'à l'époque, s'il y avait au moins 1 million ou peut-être 15 millions qui acceptaient cette idée du président Laurent Gbagbo, nous sommes déjà à près de 1 milliard qui sont prêts aujourd'hui à combattre la France-Afrique. Je vous dis, parce que les Maliens ne jouent plus avec le travail. Regardez le président du Burkina, les lois qu'il prennent, les décisions qu'il prend actuellement. Il prend des décisions qui vont à l'encontre du peuple burkinabé. Ce n'est pas parce que Traoré, il est dictateur. Ce n'est pas parce qu'il est xénophobe. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les Français. Mais c'est parce qu'il veut que son peuple puisse vivre avec le peu que le Burkina a. Parce que les Français, ils volent notre argent. Les Français pillent notre peuple. Les Français, en plus de nous piller, ils vont nous humilier dans les instances internationales parce que c'est comme ça la France. La France, elle fait croire aux Russes que sans elle, les Africains allaient crever de faim. Alors, on envoie les Macky Sall aller humilier l'Afrique en Russie en disant on est venu demander le blé. Est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'au Sénégal, les gens mangent le blé? La question est là parce que le Sénégal va récupérer les blés qu'ils vont revendre encore à la France. Pour ne pas dire la France va récupérer dans la mer des Sénégalais
pour partir nourrir son peuple avec. Parce que nous, les Africains, nous ne mangeons pas le blé, nous ne foutons rien avec le blé. Parce que si on dit on fait le maïs, on fait la poudre du blé pour faire le pain, mais nous avons les poudres de maïs, nous avons comment, le tapioca, le manioc, l'igname, qui peut nous produire du pain, de la farine. Alors hélas, pourquoi est-ce qu'on va courir après l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'on va courir après la Russie pour aller quémander des choses qu'on peut avoir chez soi? La question reste tranquille, c'est que les Maliens ne sont pas xénophobes, les Africains ne sont pas stupides, mais ceux qui profitent des Africains, ceux qui vont dans les différents pays pour gâter le nom des Africains, parce que regardez actuellement ce qui se passe au Congo, c'est encore la même bêtise des Européens. On met l'embargo si un pays comme le Congo qui est attaqué par une rébellion et on ne lève pas l'embargo, mais on laisse le pays qui est attaqué. Qui aurait cru qu'un pays qui est attaqué, on doit mettre l'embargo sur ce même pays-là? Vous-même, vous devez vous rendre compte que ça a été la même situation qu'a vécu la Côte d'Ivoire en 2011. Quand Draman Ouattara et Soro Guillaume attaquaient la Côte d'Ivoire en 2011 avec ses rebelles, la Côte d'Ivoire était interdite d'avoir des armes ou de payer des armes. La Côte d'Ivoire était sous embargo parce que sous prétexte que le président Laurent Gbagbo allait payer des armes et tuer des Ivoiriens. Aujourd'hui, on dit 3000 morts. Il est parti à la CPI l'a quitté. Ceux d'en face, la CPI n'ose même pas ouvrir la bouche pour dire qu'ils vont commencer un semblant d'enquête même dans le camp d'en face, c'est-à-dire que Draman Ouattara, Soro Guillaume et consorts. On ne cesse pas du tout à les condamner parce que en les condamnant, c'est la France, c'est le système qui serait mis à mal parce que les témoignages des Ouattao qui ne sont plus de ce monde, des Kone Zakaria, ça va beaucoup déranger la machine. Mais de toute façon, les Africains ont pris conscience depuis ce procès de la CPI là que l'Afrique est volée par la France, l'Afrique est pillée par la France, l'Afrique est dépouillée de ses richesses à travers le franc CFA. Et aujourd'hui, les Africains ne veulent même plus entendre parler de la France. Et ça, c'est une bonne chose parce que le combat que nous menons, le combat du président Laurent Gbagbo, c'est ça là qu'il voulait et il a atteint son objectif. Je l'ai dit dès le départ, quand Assimi Goïta a pris position en disant niet, c'est niet, non, c'est non. C'est-à-dire que j'étais heureux parce que j'ai compris que le président Laurent Gbagbo, il n'était plus seul. Il avait mis au monde des enfants comme les Assimi Goïta. Il avait mis au monde des enfants comme les Doumbia. Il avait mis au monde des enfants comme des Traoré. Parce que la réalité, la politique, les idéologies, dans une politique, elles prennent toujours du temps. Quand on voit la France-Afrique, ça n'a pas commencé hier. C'est une machine qu'ils ont appris ça sous, comment dire, sous Hitler. C'est-à-dire que les Allemands, les mêmes choses qu'ils ont fait à la France, c'est les mêmes choses que la France a copiées sur les Africains. Les Allemands avaient mis un semblant de franc, comment on dit la même, franc des Allemands, une monnaie qui était spécialement ici en France, que les Allemands collectaient l'argent des Français et partaient enrichir l'Allemagne. Et c'est la même chose. Quand la guerre est finie et qu'ils ont gagné la guerre, ils ont fait la même chose avec les Africains. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, les idées du président Gbagbo Laurent, elles vont prendre du temps, mais tôt ou tard, il y aura des millions de Gbagbo Laurent en Afrique. Oui, ça vous devez le savoir. Et vous devez être sûr de ça parce que nous qui sommes là, nous n'allons pas abandonner. On ne va pas abandonner et nos enfants ne vont pas faire cadeau non plus. Parce que regardez le monde arabe aujourd'hui. Est-ce que vous entendez qu'il y a des guerres matin, midi, soir? Parce qu'ils ne peuvent plus s'attaquer frontalement parce qu'eux sont des kamikazes. Ce sont les Africains qui sont encore sentimentaux. Ce sont les Africains qui sont encore dans l'émotion. Ce sont d'autres Africains qui pensent que quand tu es un gratté, tu es au-dessus du noir. Alors que ce n'est pas vrai. Un gratté, on va dans les mêmes universités, ils ne sont pas mieux que nous. D'autres même sont 2 fois moutons que nous. Mais on va faire comment? Parce que ceux qui sont en Afrique, qui ne sont jamais sortis du continent, on a des dirigeants qui sont incapables d'enseigner notre histoire à notre propre peuple. On a nos dirigeants qui ne sont même pas fichus de faire la promotion de notre propre histoire. Parce qu'ils continuent toujours à dire à nos parents, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Comment on peut découvrir un continent alors qu'il y a des gens qui vivent sur ce continent-là et on met ça dans des livres, on enseigne ça à nos enfants. On nous dit que la colonisation est une bonne chose parce qu'elle nous a appris à pouvoir parler le français, à pouvoir écrire. Comme si, quand on regarde en Égypte, les pyramides,
Aujourd'hui, les sarcophages, les gens qui sont dans les sarcophages là, ce ne sont pas des blancs, c'est tous des noirs. Ils ont la mélanine, ils sont noirs de chez noirs. Mais comment comprendre que des gens qui vous ont envoyé l'écriture, comment utiliser le fer, ceux qui vous ont appris les mathématiques, ceux qui ont fait des pyramides, que pendant des siècles, ces pyramides n'ont pas bougé d'un iota. Mais comment vous pouvez mentir à leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, et leur dire que c'est vous qui leur avez envoyé l'écriture. C'est grâce à vous que ces personnes arrivent à communiquer. C'est grâce à vous que ces personnes aujourd'hui peuvent pouvoir parler entre eux. Alors qu'il y avait le commerce entre l'Égypte et les autres pays du monde entier. Quelle langue ces personnes se parlaient? Il y avait des statues de nos anciens ancêtres. Dans quelle langue nos parents se parlaient? Dans un village, en Côte d'Ivoire, il y avait des villages voisins et on ne se parlait pas, on ne parlait pas la même langue, puisqu'en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 ethnies. Mais les 60 ethnies, comment on faisait pour commercer entre nous? Il y a une réalité que nos dirigeants cachent à nos populations. Mais tout ça va finir parce que aujourd'hui, si quelqu'un refuse de voir la vérité, c'est son problème parce que avec les réseaux sociaux, avec Google, tout ce que tu cherches, tout ce qui t'intéresse, si tu tapes, tu vas recevoir ta réponse. Même si elle ne te convient pas, mais au moins elle va te diriger sur une piste qui, elle, va t'envoyer à la source de là où tu vas. Donc ceux qui refusent aujourd'hui de quitter dans cette dictature, c'est leur problème parce que c'est eux-mêmes qui veulent que ça soit comme ça. Sinon, en réalité, nous sommes désormais libres à 100% libres. Je suis heureux de savoir que Assimi Goïta, il est encore sur pied et que ceux qui l'entourent sont des garçons et ils sont encore sur pied. Je suis heureux de savoir que Traoré a décidé de mettre au Burkina des usines pour transformer l'or du Burkina sur place. Des choses qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, la France dénonce Wagner qui prend des puits d'or, des puits de diamants et ainsi de suite. Mais eux au moins, on sait où ils prennent leurs puits d'or. En Côte d'Ivoire, les gens puisaient le pétrole. On n'a jamais su qu'en Côte d'Ivoire, il y avait le pétrole. Il a fallu que le président Gbagbo Laurent vienne au pouvoir et qu'il dise que oui, nous sommes devenus nombreux, on a besoin de notre pétrole. Et c'est ce pétrole-là qui était géré entre les dirigeants, c'est-à-dire que le président, le premier ministre et leurs familles qui se partageaient l'argent du pétrole avec la France. Et les gens se comportaient comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de pétrole. Et l'arrivée du président Laurent Gbagbo a fait que les gens ont su qu'il y a du pétrole en Côte d'Ivoire. Et les Français, comme c'est des malhonnêtes, ils nous disent que oui, il y a un grand stock de pétrole qu'ils ont découvert et ainsi. Mais c'est des stocks qu'ils savent depuis avant l'indépendance, ça existe et ça existait. Mais le problème, c'est que comme l'Afrique, c'est les greniers, comme l'Afrique, c'est leur propriété privée, ils peuvent se permettre de mettre ça de côté, de mettre ça en attente, en exploitant les autres. Mais depuis que l'Afrique s'est tournée vers la Russie, depuis que l'Afrique s'est tournée vers la Chine, depuis que l'Afrique a commencé à regarder vers le Brésil, les Européens ont commencé à s'inquiéter. Tout ce qui était caché avant, qui faisait croire au peuple africain que ça n'existait pas, le Burkina, le Mali, on nous a toujours fait croire que c'est un pays très pauvre. Aujourd'hui, un pays très pauvre qui décide de chasser la France, vraiment, c'est extraordinaire. Qui aurait cru qu'un pays très pauvre peut se permettre de chasser la 6e puissance mondiale ou je ne sais pas, la 5e puissance mondiale. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait à cause de quoi? Parce qu'ils savent sur quoi les pieds se trouvent. Tu ne peux pas avoir des puits d'or à travers ton pays. Ton pays ne peut pas être le pays le plus riche au monde dans l'histoire contemporaine. Et les gens vont dire aux Maliens qu'ils sont pays très pauvres. Ce n'est pas possible parce que la France volait l'argent des Africains. La France vole l'argent des Africains. Elle va à l'ONU, elle va dans ses presses, elle dit que oui, nous venons aider le Mali. Nous avons des ONG qui vont soutenir les Maliens. Nous avons fait ça pour le Mali. Alors que la réalité, elle vole l'or des Maliens. Elle vend l'or des Maliens. Elle prend l'or des Maliens et elle dit aux Maliens qu'ils sont pauvres. Elle va à l'ONU et elle dit qu'elle est 5e puissance détentrice d'or dans le monde. Tu n'as pas un seul puits d'or. Comment tu peux être 5e puissance détentrice d'or dans le monde alors que tu n'achètes pas cet or-là ni au Mali, ni à la Côte d'Ivoire, ni au Burkina. Alors que quand les Wagner viennent, tu dis oui, ils viennent exploiter l'Afrique parce qu'on leur donne tout un puits
pour pouvoir creuser l'or. Mais s'ils prennent ce puits-là, pour qu'il n'y a plus les djihadistes, il n'y a plus jamais de djihadistes au Mali, au Burkina, mais on va leur donner ces puits-là. Ça nous sert à quoi ces puits-là? Vous étiez là, vous avez eu ces puits-là. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces puits d'or? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est 120 et quelques Burkinabés qui meurent par attentat des djihadistes que vous-même vous avez armés. Qui gagne dans ça? Nous, on est des perdants. C'est nos parents qui sont en train de mourir, ce n'est pas vos parents. Les guerres que les Américains mènent en Ukraine. Mais ce n'est pas les Américains qui meurent, c'est plutôt les Ukrainiens qui meurent. C'est cette manière-là de faire la guerre que la France constamment fait en Afrique parce qu'elle va combattre sur des territoires qui ne sont pas la leur. Aujourd'hui, regardez à Paris. Quand il y a une petite manifestation, ce sont des émeutes parce que les gens en ont marre. Les Africains veulent se venger de la France. Les Africains qui vivent en France, les Arabes qui vivent en France, ils veulent se venger de la France. Et cette vengeance-là, tôt ou tard, elle aura lieu. Tôt ou tard, parce que les Français ont commencé à ouvrir les yeux, parce qu'avec les Marine Le Pen qui viennent deuxième dans le classement politique ou bien dans les élections qui se sont déroulées, c'est ça la réalité. Les Français, ils ont ouvert les yeux, ils ont compris que oui, la NAC là, ça ne passe plus. Les Africains qui sont rentrés dans leur pays là, veulent leur peau. C'est pour cela qu'ils sont devenus nationalistes. Sinon, c'était des hypocrites. Premier degré, les Français sont des vrais hypocrites. Ils savent très bien que le franc CFA pille notre continent. Ils savent très bien que le franc CFA, c'est écrit à l'article 12 dans la Constitution française. Ils savent très bien que nos armées ne sont pas formées pour pouvoir protéger nos pays. Parce que dans la Constitution, l'article 12 de la Constitution française dit que ce soit l'enseignement, que ce soit l'armée, que ce soit la monnaie, ce sont des choses qui appartiennent à la France. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2022, où je vous parle, la Constitution française encore, toujours ça dans sa Constitution. Les Français le savent exactement, ils savent ce qu'ils font, mais comme c'est des malhonnêtes, comme c'est des hypocrites, ils n'ont pas le courage de dire à leur peuple que l'argent que nous avons là, ce n'est pas notre argent. L'or que nous avons dans nos coffres, ce n'est pas notre argent. Le bois que nous prenons pour construire, pour avoir des jolies chaises, les tables, les fauteuils de luxe, les Louis XIV et consorts, ce n'est pas notre bois. Ce bois-là vient d'Afrique, on le prend gratuitement parce que le franc CFA est fabriqué en France et c'est de l'argent, ce n'est pas contrôlé. Imagine que la France veut payer le pétrole des Ivoiriens. Il suffit qu'elle aille taper la machine à sous, elle vient, elle prend notre pétrole gratuitement avec une monnaie qu'on ne peut qu'utiliser que dans notre pays. Quelle est la valeur de la monnaie réellement? C'est zéro. La monnaie n'a aucune valeur. Quand on veut prendre le bois des Gabonais, tranquillement, on appuie sur la machine, elle fait sortir des milliards, on prend le bois gratuitement des Gabonais et on donne aux Français à un prix très bas. Alors que les Français disent que oui, nous payons le bois, nous payons aux Africains. Vous ne payez rien aux Africains parce que le franc CFA, tant qu'il va exister, vous n'allez toujours pas payer aux Africains. Vous allez toujours prendre gratuitement. Et Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, il y a eu cette guerre en Ukraine. Cette guerre-là qui a ouvert les yeux des Africains. Cette guerre-là qui a fait que le monde entier, le monde arabe, aujourd'hui, ils sont prêts à aller rejoindre Poutine dans cette guerre. Le monde arabe qui vous a tourné le dos. Les Français qui avaient refusé de donner des visas aux Algériens, aux Marocains, comme ils n'ont plus le gaz russe, se retournent vers ces mêmes personnes pour leur dire, bon, désormais, on va vous donner le visa, mais est-ce que les Algériens, quand vous ne donniez pas le visa, ils ne vivaient pas? Ils vivaient. Je le dis toujours en Afrique. Les seules personnes qui ont besoin de nous, ce sont les Français et non le contraire. Il faut croire à l'échelle mondiale que les Africains viennent leur demander du crédit. On ne vous demande pas le crédit, c'est vous qui nous exploitez. Vous forcez nos dirigeants à aller prendre crédit avec vous. Vous forcez nos dirigeants à prendre des crédits qui n'ont pas de sens. Parce que mine de rien, un gars comme Draman Ouattara, qui va prendre crédit à la Banque mondiale, nous sommes endettés à près de 22 000 milliards. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait avec ces 22 000 milliards? Quand on prend crédit, c'est pour pouvoir mettre dans des domaines qui vont nous rapporter de l'argent. Mais quand on prend crédit et on s'en va construire des routes, qu'est-ce qu'une route peut nous rapporter? Rien du tout. Mais quand on s'en va faire mettre des lampadaires
Est-ce que lampadaire là va nous apporter de l'argent? Non. Quand on va construire des universités, ces universités vont nous apporter de l'argent? Non. Oufoué a fait des milliers d'universités depuis 1960. Ces universités-là sont là. Ces étudiants-là sont sortis, ils sont là, ils ont des gros diplômes. Ils ont juste besoin de travailler. Regardez en Côte d'Ivoire. Hier, ils ont transféré des docteurs parce que ces docteurs-là sont allés gréver, ils n'ont pas de boulot. Comment quelqu'un qui a un doctorat n'a pas de boulot? Ici en Europe, les gens qu'on recherche le plus, c'est ceux qui ont les doctorats. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on met des gens qui ont le doctorat en prison et même pas une histoire de 2 semaines, hein, directement à la MACA, c'est-à-dire que dans les CV, là, désormais, ils seront comme des gens qui sont des prisonniers. Mais ça, c'est de la magie. C'est seulement en Côte d'Ivoire on voit ça. Mais qui fait ça? C'est parce que les gens, ils prennent crédit et ils vont financer des conneries qui ne rapportent à rien. Parce que quelqu'un qui a un doctorat, c'est qu'il a dû étudier dans des branches bien spécifiques et il peut apporter son aide au peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais si Draman Ouattara et la France, ils donnent le crédit aux gens et ils leur disent, bon, allez construire des hôtels. Dites-moi, ces hôtels-là, ça embauche combien d'Ivoiriens? Alors que nous avons une terre très riche. On peut faire le maïs, ouvrir des entreprises de fabrication de bières qu'on peut vendre au Cameroun, qu'on peut vendre dans des pays qui aiment bien l'alcool. On peut faire le riz. Nous, les Ivoiriens, nous aimons beaucoup le riz. Ce riz-là, on peut le faire, on peut s'autosuffire avec ce riz-là, faire des entreprises, vendre ce riz-là au Mali, au Burkina, ces pays désertiques. On peut faire encore, je ne sais pas, le sorgho. On va faire la bière avec et on va faire tout ce qu'on veut. Mais pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans ces domaines où on peut donner du boulot aux gens? On n'investit pas dans des domaines où les Ivoiriens peuvent se suffire, s'autosuffire. Mais on investit dans des choses qui ne vont rien nous rapporter. Le bitume que Draman Ouattara a mis, je vous jure que l'année prochaine, à la même date, vous allez voir, il y a des dos d'âne dans ces bitumes-là. Alors que ce sont des milliards qu'ils ont pris pour faire ça. Pour refermer tous ces dos d'âne-là, ils seront obligés de prendre encore crédit à la Banque mondiale pour encore aller faire ces mêmes bêtises-là. Alors que la population est là. Chaque année, il y a des étudiants qui sortent. Chaque année, il y a des élèves qui finissent. Chaque année, il y a des gens qui font leur doctorat. Chaque année, il y a des médecins qui sortent. Chaque année, il y a des gens qui sont là pour la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre, elle est là, elle est qualifiée. Il faut créer des entreprises. Il faut créer de l'emploi. On ne dit pas que tout le monde doit travailler dans la fonction publique, mais créer des entreprises. Vous créez des hôtels. Mais à quoi servent des hôtels? Après, ça vous tourne qu'il y a trop de braquage. Mais vous volez l'argent du contribuable. Vos maîtresses, elles ont au moins 4 voitures. Ils roulent dans des voitures de luxe. Ils se promènent dans des hôtels de luxe. Alors que les gens sont quartiers, ils ont le doctorat, mais c'est à la MACA qu'on les reçoit. Ces gens-là, ils seront obligés de vous agresser. C'est normal qu'ils vous agressent. Ne pensez pas que c'est exprès. Ici, tu vas déposer même ton sac ici. Tu vas partir à la maison, tu vas revenir. Ton sac est toujours à la même place. Parce que les gens n'ont rien à foutre de ton sac. Ils ne vont pas voler ton sac. Au contraire, ils s'autosuffisent. Le gouvernement a tout fait pour que tout un chacun puisse manger à sa faim. Tu es un vagabond, tu ne travailles pas, le gouvernement te paye de l'argent pour ça. Alors que Draman Ouattara, tu peux travailler et tu n'auras pas ton salaire. Aujourd'hui, là, il y a une publication que j'ai faite sur ma page. Oui, c'est ça. Il y a des professeurs d'université qui n'ont pas reçu leur salaire depuis plus de 3 mois. Mais dans la même université, là, on envoie des artistes français quitter à Paris pour venir faire concert dans ce même endroit-là où les gens ne sont pas payés depuis plus de 3 mois. Ce n'est pas de la magie, ça. C'est-à-dire qu'on gaspille de l'argent dans un artiste. Peut-être on va lui donner peut-être 100 millions comme ils ont fait à Wikis ou bien je ne sais pas qui là. On lui donne 100 millions pour ne pas dire combien de millions, il ne vient pas. Ou peut-être il va venir chanter pour 30 minutes ou bien 3 heures pour partir avec le salaire des gens. Depuis 3 mois, ils n'ont pas reçu de salaire. Alors que ces personnes-là, s'ils décident de faire un sitting, de gréver pour leur salaire, ils vont se retrouver en prison. En Côte d'Ivoire, on est dans une dictature, dans un schéma qu'on ne comprend plus rien. Même si tu es mieux, tu vas finir par parler. Si tu aimes Draman, tu finiras toujours par le détester parce qu'il y a des gens qui prenaient des ventes de voitures pour se faire de l'argent. Mais comme eux, ils ont des milliards pour acheter des nouvelles voitures, ils ont mis la loi
Une voiture qui est vieille de 5 ans ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est une loi qui est contre les petits commerçants. Ça, c'est une loi qui est contre ceux qui ont un peu d'argent pour s'acheter une voiture. Mais hélas, ça là, ça ne dérange personne. Mais un pays qui est endetté plus que son PIB, on continue de leur octroyer du crédit. L'objectif, c'est quoi? C'est esclavagiser les Ivoiriens. L'objectif, c'est quoi? C'est humilier les Ivoiriens. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire de toute sorte que la Côte d'Ivoire ne puisse jamais se relever. Quand une nation est super endettée, c'est une histoire de banqueroute. Quand on dit PPT, ce n'est pas une fierté, c'est une honte pour des nations africaines. Nous sommes super riches. Nous avons des grandes terres, des terres arabes. Nous pouvons nourrir le monde arabe. Le monde arabe peut venir payer le riz avec nous, le maïs avec nous, le sorgho, le mil avec nous. Quand nous étions petits, on se moquait des gens qui sont au nord, les lobbies. Là. On disait que oh, les lobbies, ils aiment Tchapalo parce que c'est les buveurs de Tchapalo. Mais le Tchapalo, on fait avec le sorgho, avec le mil. Quand nous étions petits, mais tout ça là, ils ont tout tué parce qu'ils ont fermé ces entreprises-là. La France-Afrique, c'est comment faire pour humilier le peuple africain. On ne peut pas avoir des terres arabes et aller prendre crédit à la Banque mondiale. Ce sont des foutaises. On ne peut pas s'appeler économiste comme Alassane Draman Ouattara et avoir un pays PPTE depuis près de 12 ans. C'est de la magie parce que tu ne peux pas être économiste et ne même pas faire un bond en avant. C'est-à-dire que en temps normal, c'est 12 ans qu'on a eu sous le règne d'Alassane Draman Ouattara, où il n'y a pas de tentative de coup d'État, où il n'y a pas de déstabilisation, où la Banque mondiale vous prête de l'argent, où il n'y a pas de sanctions, que ce soit sur le médicament ou sur l'armement. Ce pays-là, en temps normal, avec les richesses de la Côte d'Ivoire, on aurait fait au moins un bond de 5, on se serait retrouvé dans les 5 puissances africaines, au moins dans les 5. Mais aujourd'hui, on voit, il y a peut-être le Kenya qui est là, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud qui est là, il y a l'Égypte, il y a le Maroc. Ces pays-là que nous, on peut nourrir avec notre argent. Mais hélas, la France-Afrique, elle est assise sur nos coups. Oui, elle prend des éléments de la France-Afrique pour nous embêter. Actuellement, ils sont à la recherche encore d'un autre client qui va remplacer Alassane Draman Ouattara. Mais ce qui est bien, c'est que nous, les Ivoiriens, nous avons eu la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo revenir sain et sauf de ce périple de la banque de la CPI. Parce que la CPI, c'était l'endroit pour enterrer le président Gbagbo Laurent politiquement et définitivement. Hélas, quand les ancêtres ont choisi Gbagbo Laurent pour mener cette lutte-là, comme les ancêtres ont choisi Gbagbo Laurent pour être le guide, pour être celui-là qui va montrer le chemin à l'Afrique, il est sorti indemne, il est revenu et il est assis et il regarde les choses. Je dis encore à tous ces jeunes, qu'ils soient Stéphane Kipré, qu'ils soient Damana Picasse, qu'ils soient Kone Katina, qu'ils soient, je ne sais pas, tous ces jeunes-là, panafricains aujourd'hui, réveillez-vous, aidons le président Laurent Gbagbo, allez prendre ce pouvoir dans la main de la France-Afrique, redonnez le pouvoir au peuple ivoirien, redonnez le sourire aux Africains, redonnez le sourire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Cette nation-là, elle a besoin d'un bon dirigeant. Sur ce, je voulais dire joyeux Noël à tous mes enfants, joyeux Noël aux enfants de tous ceux qui me connaissent. Mémé Débé par exemple, joyeux Noël. Master Bilago, ça salue mon frère. Joyeux Noël à tous ceux qui sont là, aux enfants de tous ceux qui sont connectés sur le direct. Voilà, Bruno Zier, dis à tes parents du Nord que le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir et redonner ce pouvoir-là aux Nordistes, aux Ivoiriens, parce que le pouvoir aujourd'hui n'est plus dans la main des Ivoiriens. Regardez à Koumansi, les gens qui meurent sous des bâches, alors que c'est des Ivoiriens, mais c'est des terrains qui ont été vendus au Maroc. Le Maroc paye nos terres pour s'enrichir avec. Comment comprendre qu'on a une terre arabe, on a de l'argent, on a une main-d'œuvre capable de travailler et on vend tout ce que nous avons. Nous vendons toutes nos richesses et on va encore demander du crédit. Vraiment, ça fait pitié, c'est désolant et je le dis matin, midi, soir. On a besoin d'un dirigeant comme le président Laurent Gbagbo. Prendre le pouvoir et le redonner au peuple. Parce que quand le pouvoir est dans la main du peuple, c'est un problème. Mais c'est un problème pour le pays et non un problème pour la communauté internationale ou pour le peuple africain. Parce que quand le pouvoir est dans la main des étrangers, c'est toujours la souffrance qu'on va endurer. C'est toujours les assassinats,
les emprisonnements arbitraires. Donc vraiment, je voulais vous dire bonsoir, joyeux Noël chez vous et que Dieu protège vos enfants, vos petits-enfants et que Dieu protège les enfants du président Gbagbo Laurent, ses petits-enfants et vraiment qu'il fasse que 2025 soit l'apothéose de la démocratie en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Il faudrait que les gens puissent écrire 2025 dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette année 2025 va être le tournant de la démocratie en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens se sont fait enrôler massivement. Nous sommes à plus de 75% des personnes enrôlées. C'est extraordinaire. Depuis que Dramana Ouattara a pris le pouvoir, ce n'est jamais arrivé. La seule fois où les gens se sont enrôlés massivement sous la gouvernance de Dramana Ouattara, c'était 21%. Et les 21% là même, c'est parce qu'il avait gonflé les chiffres, parce que la honte des 7% a été prononcée par l'opposition et ils ont tout fait pour gonfler. Ils sont arrivés jusqu'à 21%. Alors, imaginez que nous sommes actuellement à 75%. Donc, regardez la participation du président Laurent Gbagbo. Regardez l'avènement du président Laurent Gbagbo. Regardez l'influence du président Laurent Gbagbo. Vous allez vous rendre compte que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime le peuple et le peuple l'aime. Et nous le voyons dans les rapports de la CEU. Et ça ne se cache pas. Parce que les 75%, quand tu enlèves 21% dedans, tu te rends compte qu'il y a déjà près de 50% qui appartiennent au président Laurent Gbagbo. Et ces 50% là, ce n'est que le départ. Alors les amis, je vous aime. Prions pour Gbagbo, prions pour nous-mêmes et prenons soin de nous-mêmes. Voilà. Flore Doubéi, sois salué. Doubéi, olé. Michel Tawa, je sais que tu es à l'église, sois salué. La blonde de notre père Lydie Bay, sois salué. Shoa Bayo. Surtout, je voulais faire un coucou à ma grande sœur, Eben Boignier. Oui, grande sœur, vraiment, j'ai regardé ta vidéo. Je suis heureux de savoir que vous êtes revenu à la maison. La politique, vraiment, je pense que vous avez compris le sens du combat du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un combat de division. Et j'apprécie vos vidéos parce que vous n'êtes pas dans la haine inutile. Parce que nous sommes des Africains. Quand nous avons un problème, nous devons le régler comme des Africains. Et ça, je vous dis merci. Je vais faire un direct sur ce sujet-là et je vais interpeller notre grande sœur Naomi Vetiede qui est encore égarée et qui est toujours dans l'émotion de 2021. Vraiment, cette dame-là, je l'aime, elle est magnifique, elle ne force pas, elle donne vraiment l'envie de l'aimer parce que elle connaît l'affaire là, elle n'est pas dans l'émotion. Quand les gens ont voulu l'embrouiller, elle s'est retirée, elle est revenue et moi vraiment j'apprécie ça. Je voulais vraiment vous dire merci et joyeux Noël à Teman Gueye. Sois salué frérot, sois tous salués vous qui êtes là, merci d'avoir été là, partagez le direct pour que les Ivoiriens comprennent que la mafia qui est organisée autour du président Laurent Gbagbo ne concerne pas le président Laurent Gbagbo. Nous les Ivoiriens de souche, nous les Ivoiriens qui aiment Gbagbo Laurent, nous qui aimons notre pays, nous allons aller en 2025 déposer le Oudi au pouvoir. Sur ce, entre Ivoiriens et enfants panafricains, il n'y aura pas de trahison et il ne devrait plus avoir de trahison. Je vous aime et à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.